Bonjour, chers internautes qui nous suivez sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue encore dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous recevons Mariama Dia qui nous vient de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Bonjour Mariama. Bonjour M. Diédiou. Bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme. Merci beaucoup. Mariama, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation sur vous? Alors, merci beaucoup d'abord pour cette invitation-là et félicitations pour cette initiative par rapport à cette télé. C'est très important pour le secteur touristique. Alors, comme vous l'avez dit, je m'appelle Mariama Dia, je suis doctorante en management des activités du tourisme et culture à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Mariama, vous faites partie d'un réseau. Tout à fait. C'est quoi ce réseau-là? Alors, nous sommes un réseau de chercheurs en tourisme au Sénégal. C'est-à-dire que c'est un regroupement de plusieurs chercheurs, des docteurs, des doctorants qui sont spécialisés en tourisme. Donc nous nous sommes réunis pour nous pencher sur la question du tourisme, de comment développer le secteur. Initialement, c'est à travers des apports, des productions qu'on va faire et des collaborations entre nous à travers des livres, des articles et d'autres supports documentaires qui nous permettront non seulement de faire la promotion du secteur, de dénoncer certaines failles, mais également de booster ce secteur si intéressant, mais un peu mal connu, on va dire. Donc, voilà. Un secteur tellement transversal et un secteur, selon vous, est-ce que ce secteur dont on parle peut être un levier de développement de notre pays? C'est pas qu'il peut être, c'est un levier de développement touristique, c'est un puissant levier, même s'il est maîtrisé, s'il est connu, donc si on lui donne la promotion qu'il faut. Parce que le tourisme, il faut le dire, par exemple, c'est un secteur qui génère beaucoup d'emplois, directement aussi bien qu'indirectement. C'est un secteur qui emploie beaucoup, mais dont dépendent beaucoup d'autres secteurs comme l'agriculture, comme l'artisanat, construction, etc. etc. Voilà. Donc, selon vous, c'est un secteur qu'il faut vraiment bien protéger, bien encadrer. Quand on parle de tourisme, on parle de plusieurs formes de tourisme. Mais on va parler un peu de ce qu'on appelle le tourisme local qui prend de plus en plus d'ampleur. Mariama, que pensez-vous du tourisme local? Au Sénégal, c'est un secteur qui est très intéressant, très important surtout, mais dont la promotion est assez biaisée, on va dire. C'est un secteur très peu connu des Sénégalais et il n'y a pas également assez d'efforts, on va dire, de la part du gouvernement pour le booster. Parce qu'il est important dans le cadre où, d'abord à l'interne, quand on parle du tourisme interne, c'est un secteur qui aurait pu nous aider non seulement économiquement, d'abord le Sénégalais à travers sa sortie vers d'autres régions pour découvrir ces régions, la plupart enclavées ou bien un peu difficiles d'accès, telles que la Casamance, telles que les régions du Sine Saloum, telles que les régions du Fouta, tellement riches en potentiel touristique mais mal connues des Sénégalais. Et des fois, c'est l'accès qui fait défaut. Là, on aurait au moins pu permettre aux Sénégalais de connaître mieux le Sénégal, mais également de connaître les autres cultures, donc de valoriser cette culture-là, d'en parler. Mais au-delà de ça, récemment, on a vécu la Covid, donc la crise sanitaire qui est venue. Ce secteur aurait pu être donc un secteur qui aurait pu nous booster ou bien nous sortir de cette impasse-là, au moins amortir les dégâts qu'il y a eu à travers donc la mise en valeur ou bien l'utilisation du tourisme interne donc comme une échappatoire pour sortir de cette impasse. Mais malheureusement, on a remarqué qu'il est un peu mal exploité, mal connu des Sénégalais. La promotion fait carrément défaut et là, il faut mettre le doigt dessus. Un tourisme local mal connu et qui commence à prendre de l'ampleur. Mais est-ce que selon vous, on nous dit tourisme local, allez découvrir votre pays. Mais est-ce que le coût est abordable par rapport au... C'est vrai que ce n'est pas tout Sénégalais, toute personne qui peut aller faire du tourisme, mais est-ce que vraiment le coût est réellement abordable par rapport à ceux qui le font? En tant que professionnel du secteur, par rapport aux chiffres qu'on a, par rapport aux descentes sur le terrain, par rapport aux différentes analyses qu'on a du secteur, il faut reconnaître qu'on est une destination assez chère quand même, aussi bien à l'international qu'à l'interne. C'est voilà pourquoi il est important de permettre aux Sénégalais de pouvoir avoir accès au tourisme interne, de pouvoir découvrir le pays. C'est pas quelque chose le tourisme ne devait pas être un luxe pour le Sénégalais. Par exemple, vous, moi,
Quelqu'un qui travaille par exemple toute l'année, qui a quelques jours de congé, ça ne devrait pas être un luxe pour cette personne-là d'aller découvrir le Sénégal à moindre coût. Donc il faut qu'on revoie les coûts. S'il le faut, les alléger pour les Sénégalais, pour leur permettre non seulement d'aller découvrir, mais également de participer à l'économie, à développer l'économie du pays, mais également à mieux connaître les cultures des autres. C'est très important. Mariama, si on revient un peu sur le réseau que vous avez monté. Oui. Le nom de ce réseau, c'est comment? Chercheurs en tourisme au Sénégal. Réseau des chercheurs en tourisme au Sénégal. On est également présent sur Facebook et on travaille sur plusieurs plateformes actuellement. Ok. On constate qu'au Sénégal, il y a beaucoup de réseaux et vraiment, c'est des choses à saluer. Et ce qu'on constate, c'est que tous ces réseaux œuvrent pour le développement et la relance de ce secteur-là. Mais Mariama, tout à l'heure, vous avez dit que vous allez intervenir avec des livres et beaucoup de support pour un peu permettre au tourisme de décoller. Mais quels sont vos rapports avec les autorités étatiques? Pour l'instant, on peut dire qu'on n'a pas de rapport direct avec les autorités. Pour l'instant, on fait du mieux qu'on peut parce que puisqu'on n'a pas de rapport avec eux, ce qu'on peut faire, c'est à travers les productions qu'on va faire. Par exemple, on parle de sujets qui touchent directement le tourisme, de sujets qui pourraient aider donc à développer ce secteur-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre notre plume, dénoncer certains faits ou bien améliorer certains secteurs, parler de comment faire pour booster l'économie, comment utiliser le tourisme de sorte qu'on puisse en bénéficier aussi bien qu'on puisse avoir des impacts sociaux, économiques qui sont positifs et importants pour le pays. Tout ce qu'on peut, c'est écrire, donc permettre aux gens de bénéficier de ces écrits, donc au gouvernement de bénéficier de ces écrits, de savoir qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont formés, qui sont experts en la matière, qui sont spécialisés en tourisme, qui peuvent avoir un apport très important. Au-delà des écrits, on peut également, si on le souhaite, aller plus loin et donner carrément, faire du concret pour permettre à ce secteur-là, non seulement pas de souffler, mais de se relever. Parce que voilà, on a un peu du mal quand même. Et normalement, dans ce réseau, quels sont les niveaux qui sont dans ce réseau, à part c'est des doctorants et quoi d'autre? Oui, pour l'instant, on accepte que les docteurs et doctorants à la matière. Donc, parce que c'est juste un début, ça a été juste lancé il y a quelques mois. Pour l'instant, on accepte que les docteurs et les doctorants, mais plus tard, on va peut-être un peu s'ouvrir un peu plus. Mais pour l'instant, on est plus basé d'abord sur la collaboration au niveau des revues, comme on vous en a parlé, des livres, des articles et consorts. On est en train donc de faire un listing des secteurs importants qui pourraient aider à booster le secteur et parler de ces secteurs-là. Donc, dans le futur, on pourra s'ouvrir un peu plus. Donc, c'est question d'organisation en fait. Et là, c'est un réseau, mais vous êtes étudiant, donc vous êtes dans la formation en même temps. Tout à fait. Et quelle est la place de la formation? Est-ce que réellement la formation qu'on dispense au Sénégal répond aux attentes du secteur touristique? Tout à fait. On a des professeurs qui sont très qualifiés. On a récemment eu un professeur agrégé, donc à l'image du docteur Djombera, qui est le premier d'ailleurs, et aujourd'hui, beaucoup de jeunes docteurs et doctorants plutôt embrassent donc cette filière-là. Elle était mal connue parce que nous, à nos débuts, quand on faisait le tourisme, c'est une histoire personnelle. Donc, quand je rentrais de vacances et que étudiante fraîchement débarquée de l'université, c'était ma première année. Donc, les gens sont curieux de savoir quelle formation vous avez suivie à l'université. Et donc, moi, toute contente, je répondais, je suis une formation en management des activités du tourisme. Donc, les personnes plus diplomates me demandaient, ah oui, me disaient non, ah oui, bon courage. Quand on vous dit bon courage pour un secteur dont vous pensez faire votre avenir, donc ça pose problème. Et les plus directs me disaient, tourisme, pourquoi? Pour être guide touristique, pour être serveur ou bien pour travailler dans les réceptions des hôtels. Mais ça va au-delà de ça, ce sont des métiers très nobles que j'ai pratiqués tour à tour. J'ai été guide touristique, j'ai été réceptionniste, donc ce sont des métiers très nobles. Mais ça va au-delà de ça. Parce que le tourisme, il faut le dire, c'est une activité qui embrasse
plusieurs autres activités. C'est une activité carrefour, une discipline carrefour où se retrouve la géographie. Nous avons des doctorants qui sont spécialistes en géographie du tourisme. La sociologie, nous avons des spécialistes en sociologie du tourisme, psychologie du tourisme, aménagement du tourisme, moi en tourisme et culture, etc. Donc c'est beaucoup de disciplines qui embrassent donc ces disciplines-là qui est le tourisme. Il faut mieux la faire connaître donc aux autres pour montrer que ce n'est pas seulement le tourisme, ce n'est pas seulement la restauration, mais il y a l'aménagement, il y a la sociologie, il y a les statistiques. On retrouve du tout dans le tourisme. Donc, comme on dit, le tourisme est dans tout et tout est dans le tourisme. Voilà, tout à fait. Mariama, vous, avec ce réseau, vos attentes auprès de ces nouvelles autorités qui sont là, c'est quoi vos attentes? De donner plus de considération au secteur touristique, d'injecter plus plus financer le secteur touristique, donc qu'on permette qu'on lui donne sa vraie valeur. Parce que le tourisme, par exemple, le tourisme interne qu'on a, il est là, mais il est défaillant. L'ancien ministre du tourisme, je ne sais plus si c'était M. Mambaïnian ou bien M. Sarr, disait qu'il fallait réconcilier les Sénégalais au tourisme. Je dirais plutôt qu'il faut introduire le tourisme aux Sénégalais parce qu'il est un peu mal connu des Sénégalais. Parce que nous, nos visions qu'on a du tourisme, c'est juste un touriste qui vient à s'allier sur les plages avec nos jeunes et tout, alors qu'on a dépassé ce cadre-là. Donc, qu'on y mette les moyens qu'il faut, surtout au niveau infrastructure. Quand on parle de Kédougou, on parle seulement de l'île de Fello, mais il y a d'autres cascades à Kédougou. Seulement, on n'en parle pas parce qu'il y a un problème d'accès. 1 heure de temps ou bien 1h30 à l'aller et au retour pour aller juste voir la cascade, c'est difficile. Qu'on revoie les routes, qu'on revoie les infrastructures, les structures hôtelières, la restauration, tout ça, il faut qu'on injecte carrément les moyens qu'il faut pour pouvoir permettre à ce secteur-là de souffler, de régénérer, voilà, et de vivre. Et pensez-vous qu'à travers votre réseau, ça peut impacter l'avenir du tourisme sénégalais? Positivement, oui. Oui, parce que en fait, c'est notre... je peux dire que c'est notre source de motivation. Donc, c'est ce qui a même motivé la création ou bien impacté sur la création de ce réseau-là. Ce qu'on veut, c'est faire connaître le secteur, dire aux Sénégalais, le tourisme ne se limite pas à ce que vous pensez. Nous allons même au-delà de ça, parce que le tourisme, c'est un puissant vecteur économique, c'est un moteur économique, c'est un vecteur de création d'emplois. Le PIB du Sénégal, par exemple, le tourisme a sa partition qui est à hauteur de 9%. Et quand on a eu cette crise-là récemment avec la Covid-19, c'est le tourisme interne qui est venu à la rescousse avec 65% donc, du tourisme interne qui est venu aider un peu à soulager le secteur ou bien à un peu amortir les dégâts qu'il y a eu. Donc donner le tourisme sa valeur, donner au tourisme sa valeur pour lui permettre donc à son tour de booster un peu l'économie sénégalaise. Mariama, un dernier mot avant la fin de cette émission. Donc, je vais vous remercier pour nous avoir invités et vous féliciter pour cette initiative parce qu'on a un très beau secteur à construire, on a un très beau pays à construire, on a un patrimoine naturel, culturel, époustouflant, historique. Nos îles, par exemple, qui se meurent peu à peu. Il faut qu'on valorise le secteur touristique, qu'on y mette les moyens qu'il faut, et également qu'on appelle les gens qui sont experts en la matière pour leur permettre également de montrer leur expertise. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on déplore, excusez-moi, au niveau du réseau, je vais juste ouvrir une petite brèche sur ça, c'est qu'en tant qu'expert en tourisme, on a du mal à s'insérer, on a du mal à avoir des métiers qui répondent à notre formation. Donc, un peu de pratiquer toute cette formation qu'on a eue, tout ce capital-là intellectuel qu'on a eu, ou le pratiquer, c'est un problème. La plupart, c'est des métiers qui ne sont pas en rapport avec la formation qu'on a faite, donc ça dort un peu à l'intérieur et ce n'est pas important. Merci encore Mariama Dia. Nous vous rappelons que Mariama Dia est étudiante doctorante à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Merci encore pour avoir répondu à cette émission. Nous vous souhaitons un bon retour et plein de succès à votre réseau et appelons aux autorités à vraiment tenir en compte de ces réseaux qui fleurissent au niveau du Sénégal. Et tous ces réseaux-là n'ont qu'un seul objectif,
c'est le développement du secteur touristique. Donc, chères autorités, nous vous demandons vraiment de mettre encore en avant ces jeunes qui ont des compétences et qui veulent œuvrer pour le développement de ce secteur. Merci encore, chers téléspectateurs qui nous suivent sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.